On va s'intéresser à la limite d'un quotient faisant intervenir une forme indéterminée. Donc quand on cherche la limite d'un quotient, on commence toujours par chercher la limite du numérateur quand x tend vers plus l'infini, puis la limite du dénominateur lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on se rend compte que 1 plus l'infini au carré plus 1, ça va rester 1 plus l'infini. 1 plus l'infini fois 2 plus 1, ça va rester à plus l'infini. Et là, par quotient, on se rend compte qu'on a une forme déterminée parce que on ne peut pas conclure quand on a un infini entre guillemets divisé par un infini. Alors, je mets bien entre guillemets parce que ça ne s'écrit pas vraiment comme ça. Donc la méthode est toujours la même. On va factoriser par le terme de plus haut degré en haut, puis par le terme du plus haut degré en bas. Donc on va faire ce qu'on appelle lever l'indétermination en factorisant par les termes de plus haut degré. Donc ça nous donne x carré plus 1 sur 2x plus 1 égale. Au numérateur, le terme de plus haut degré, c'est x carré. Pour factoriser, le mieux c'est de réécrire les termes et de les diviser par x carré. Au dénominateur, le terme de plus haut degré, c'est x. Donc x facteur 2x sur x plus 1 sur x. Ça ne suffit pas de factoriser, il va falloir simplifier. X au carré divisé par x, il va nous rester x. X au carré sur x carré, 1, plus 1 sur x carré, donc ça c'était ce facteur-là, divisé par 2 plus 1 sur x. Je vous rappelle que le x au carré sur x, je l'ai simplifié et il s'est transformé juste en x. Et là, vous avez terminé. Pourquoi? Parce que la limite de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On va prendre le deuxième facteur. La limite de 1 plus 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini, ça va donner 1 qui ne bouge pas, 1 sur un infini, 0. Donc ça va donner 1. La limite de 2 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça va me donner 2 qui ne bouge pas, 1 sur un infini, 0. Et par calcul, si vous regardez bien, par produit, on a donc ce terme-là qui tend vers plus l'infini, ce terme-là qui tend vers 1 et ce terme-là, ici, qui tend vers 2. Donc, par produit, on va pouvoir écrire que limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini fois 1 divisé par 2, c'est-à-dire plus l'infini, et ça, on peut dire par produit. Alors en vrai, il y a un quotient, mais produit et quotient, c'est un petit peu la même chose. Voilà.